Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une partie solo d'Onirim dans sa version de base, donc sans les extensions. Allez, c'est parti, on va commencer par mélanger notre pioche. Donc j'avais commencé à la mélanger un petit peu pour que les portes ne soient pas toutes au même endroit. Donc en début de partie, je vais piocher 5 cartes. Ah, déjà on tombe sur une porte, donc je vais devoir la mettre dans les limbes et repiocher jusqu'à avoir voilà, une main complète. Je vais en profiter du coup pour remettre dans le paquet les cartes des limbes et la partie va pouvoir commencer. Alors déjà ici j'ai une clé qui m'est très intéressante. Par contre ça m'embête un peu de l'utiliser. De manière générale, quand je joue les parties, j'essaie de les jouer assez vite. Ce qui fait que là, dans ce cas-là, je vais quand même commencer par les beiges parce que j'ai la possibilité de faire 2 tours. Avec un peu de chance, je vais sûrement avoir une autre carte beige et je pourrais ainsi continuer. Par contre, l'autre souci, si je commence par un soleil, c'est que je pourrais pas jouer les autres cartes après pour changer de couleur. Donc dans tous les cas, c'est pas une main super pour un début. Je vais quand même continuer sur ma première idée, donc je vais commencer mon labyrinthe ici pour que vous le voyez correctement. Ok, là je pioche une carte. Eh ben j'aurais dû commencer par les bleus. Comment je vais faire? Est-ce que je défausse une carte? Ça me semble un peu dommage. Le problème c'est que comme j'ai joué un soleil, je ne peux pas jouer cela. On va tenter d'aller sur du bleu. Tant pis pour la première carte. C'est pas un bon départ de toute manière. Ok, bon bah là du coup, je suis un peu bloqué, donc je vais défausser un soleil rouge. Je vais continuer comme ça. Ok, donc là, soit j'en profite pour changer complètement ma main. Mais dans ce cas-là, du coup, je perds la clé, c'est un peu dommage. Ou alors j'utilise ma clé pour chasser le cauchemar. On va éviter de défausser trop de cartes dès le début. Donc je vais défausser ma clé pour enlever le cauchemar et du coup, je complète ma main. Ok. Alors là, j'ai pioché quand même des choses qui me sont intéressantes. En fait, ce qui m'est surtout intéressant, c'est la clé bleue. Ça me permettrait du coup de déverrouiller tout de suite la porte. Et de toute manière, soit je pars sur une couleur verte, mais j'ai pas d'autres cartes, soit c'est ce que je vais devoir jouer ou défausser une autre carte. Donc je vais quand même jouer la clé pour pouvoir aller chercher ma porte bleue. Hop, que je vais déposer là-haut. Donc on a découvert la première porte du labyrinthe. Donc je remélange mon paquet, ma pioche. Et je complète ma main parce que je n'ai que 4 cartes. Ah, c'est sympathique comme carte. Je vais continuer sur du bleu parce que j'ai quand même 2 cartes bleues en sachant que je peux jouer du coup une carte soleil. Donc je vais continuer dans ce sens-là. Nickel, donc je continue. Pas de cauchemar, et j'ai un cauchemar. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais défausser ma clé pour me défausser aussi du cauchemar. Donc je complète ma main jusqu'à en avoir 5, c'est de nouveau mon tour. Je joue la 3e carte bleue, ce qui me permet d'aller chercher ma porte bleue. Étant donné qu'il y a 2 portes de chaque couleur dans le paquet, ça veut dire que toutes mes cartes bleues désormais me seront inutiles. Donc je pourrais les défausser sans regret. C'est ici, tac. On remélange. Et je complète ma main. Alors j'ai une carte rouge, une carte porte rouge, cependant je n'ai pas de clé rouge, donc elle retourne dans les limbes. Ok, donc le bleu ça m'intéresse pas. Je vais partir sur du vert puisque j'ai 2 cartes et que je peux jouer la lune.
Hop, faut que je pioche. Attendez. J'ai posé ma carte, donc je continue et je remets celle-ci dans le paquet. Étant donné que j'ai commencé les verts, je vais continuer en espérant tomber sur une autre carte verte. Et forcément c'est une rouge. Étant donné que j'ai déjà joué les bleus, je peux m'en défausser sans aucun regret et compléter ma main. Donc on va continuer comme ça jusqu'à avoir une verte. Super, j'ai une clé verte. Je vais l'utiliser tout de suite. Ça va me permettre du coup d'aller chercher la porte verte. Porte verte, j'en vois une là. Hop. J'ai cru que j'en avais attrapé deux. Pour le moment on n'est pas trop mal parce que notre défaut c'est les petites, notre pioche elle est encore grande. Donc c'est un peu le point délicat de ce jeu, c'est qu'on passe quand même son temps à refaire sa pioche, mais bon. Alors, je vais en profiter pour changer de couleur, donc je vais commencer soit du rouge, soit du beige. J'ai quoi dans ma défausse? J'ai pas mal de rouges qui sont passés. Bon, j'en ai deux, alors que le beige j'en ai qu'un. Sachant que j'en ai posé un là, donc de toute façon je suis à égalité. On va tenter le rouge, ça ne changera pas grand chose. Donc je pose mon soleil. Et je complète ma main. Ok, super. Donc là on est bien parce que j'ai déjà 3 cartes rouges. Hop, nickel. Une porte rouge. Donc je complète ma main. Alors, j'ai une porte beige, mais je n'ai pas la clé, donc ça ne me sert à rien. Elle va dans les limbes. Et j'ai du vert. Alors là, ce qui m'embête, c'est que j'ai un soleil. Du coup, je ne peux pas poser une carte soleil. Donc soit je défausse... Bah, je vais défausser ma bleue vu qu'elle me sert à rien de toute façon. Peut-être que j'aurai une meilleure main. Alors, pour le coup, c'est une carte bleue, mais c'est une carte clé. C'est-à-dire que si je tombe sur un cauchemar, je vais pouvoir la défausser. Autre chose que je peux faire, c'est la défausser maintenant pour faire une prophétie et ainsi regarder les 5 prochaines cartes. C'est ce que je vais faire parce que ça va me permettre, s'il y a un cauchemar, de le défausser. Et ça va aussi me permettre de choisir dans quel ordre je veux mes cartes. Étant donné que j'ai quand même... Bon là j'ai 2 soleils, mais si par exemple j'ai une lune verte, je sais que je vais pouvoir rapidement la jouer. Donc je vais faire ça, comme j'ai commencé aucune couleur. Je défausse les clés, hop, et je pioche 5 cartes ici. 1, 2, 3, 4, 5, juste. Donc j'ai le cauchemar que je vais défausser. Et je vais pouvoir mettre dans l'ordre que je veux ces différentes cartes au-dessus de la pioche. Donc déjà, ceci m'intéresse et je voulais voir, j'ai pas de rouge. Les rouges, je les ai posés là. Du coup, il n'y a que celle-ci qui m'intéresse en réalité. Et en plus, je pourrais pas continuer. Mais au moins, ça me donne une indication. Je sais que je vais pouvoir jouer vert, parce que de toute façon, beige, je ne l'aurai pas tout de suite. Ça me signifie aussi que pendant quelques tours, je vais être embêtée, parce que je vais surtout devoir défausser. Mais c'est ainsi. Allez, hop. Donc, je complète ma main. Donc je sais aussi que je suis tranquille pendant quelques tours. Je pose ma lune, alors je vais commencer, hop, à un peu tout mettre les uns sur les autres. Sinon vous allez plus voir grand chose. Hop, on va faire comme ceci. Tac, pour continuer le labyrinthe. Donc je complète ma main. Pas de surprise, je la pose, je complète. Toujours pas de surprise, par contre, du coup ça commence à m'embêter, toutes ces soleils. Un autre soleil. Qu'est-ce que je fais? De toute façon, là, le soleil, je pourrais pas le poser tout de suite, donc je vais le défausser. Soleil! Ah, ça, c'est embêtant, par contre. Parce que j'ai assez... Ah oui, mais de toute façon, je pourrais pas la jouer parce que j'ai déjà un soleil sur place.
Je vais quand même garder cette configuration parce que là, dans tous les cas, je vais devoir poser une autre carte que le soleil pour faire mes 3 cartes. Et du coup, ensuite, je pourrais enchaîner avec ça. Donc, je vais plutôt défausser mes cartes rouges. Ah, cauchemar. Là, je suis un peu embêtée. Soit j'en profite pour me refaire une main. Soit je défausse une carte porte, mais généralement, ça, je le fais jamais. Ah, j'ai oublié de remettre cette carte-là aussi. Zut, zut, zut. Qu'est-ce que je fais? C'est quand même dommage, parce que celle-ci, je pourrais jouer, donc j'ai plutôt défaussé 5 cartes ici. Du rouge, dommage. Du beige, mais je n'en ai pas besoin. Une clé bleue. 3, 4 et 5. Bon. J'ai un peu tout défaussé. Je complète ma main et je mélange. Oh. J'ai juste eu le temps de voir que c'était une clé verte. Donc j'ai bien fait de faire ça. Parce que ça va me permettre de terminer mon labyrinthe pour ouvrir une porte verte. Hop. Bon là par contre déjà je sens la partie un peu moins bien parce que j'ai que 4 portes et j'en suis à peu près la moitié du paquet. Donc quand même pas. Mais on s'en rapproche. Donc j'ouvre une nouvelle porte. Une porte verte. Tac tac tac. On les a vu un peu tous passer sauf la verte. Voilà. On remélange. Et on complète la main. Donc comme j'avais dit, je vais faire les beiges. En espérant de ne pas tomber sur un cauchemar entre temps. Tout va bien. Donc je peux aller chercher ma porte beige. Nickel. Donc, du coup je vais pas remélanger vu qu'elle était juste en dessous. Et je complète ma main. Et là j'ai que des soleils, ce qui me sert absolument à rien. Là, ce que je vais chercher, du coup, c'est uniquement les cartes beige et les cartes rouges. Du coup, je vais défausser ouais, les bleus, de toute façon, ne me servent vraiment à rien. Ok. Donc, j'ai une clé rouge. Cependant, ça me permettrait quand même pas d'avoir ma porte rouge, donc pour le moment, je vais gagner du temps et je vais défausser les autres cartes. Donc, je vais continuer à défausser les bleus. Ah! Une lune. Donc là, ce que je peux faire, c'est de jouer ma lune et de jouer le soleil. Donc c'est ce que je vais faire. Nickel. Soleil, et je pourrais jouer ma clé. Oh là là. Ok, donc là, j'ai 6, mais du coup, ça me fait 2, 3. Donc je peux aller récupérer ma porte beige. Donc on est plutôt pas mal. Il ne me reste plus qu'une porte rouge à faire et on pourra s'en quitter le labyrinthe. Bon, là, on va avoir des... ça peut aller vite, hein, une fois qu'on a les cauchemars. Ah bah nickel, c'est terminé. Je viens de piocher la porte rouge et j'ai une clé pour l'utiliser. Je viens de terminer mes portes. Voilà, et bien c'est la fin de cette première partie. Je suis contente d'avoir terminé sur une victoire et d'avoir pu vous montrer le jeu. J'espère que si vous découvrez le jeu, certaines de mes réflexions ont pu vous orienter peut-être dans votre manière de jouer et peut-être vous avez découvert quelques astuces pour pouvoir gagner plus facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.